Le mercredi 3 novembre 2021, un conseil des ministres s'est tenu de 11h00 à 12h30, au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants: mesures générales, projet de loi et d'ordonnance, projet de décret mesures individuelles contre communication mesures générales, projet de loi et d'ordonnance au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Le Conseil a adopté 4 projets de loi. Le premier projet de loi autorise le président de la République à ratifier le protocole P4/1/03 de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur l'énergie, signé le 31 janvier 2003 à Dakar, Sénégal. Cet accord organise un cadre juridique incitatif destiné à accroître les investissements dans le secteur de l'énergie dans les États membres de la communauté et à développer corrélativement le commerce de l'énergie dans la région de l'Afrique de l'Ouest. La ratification de cet accord permettra à notre pays, ainsi qu'aux autres États membres de la communauté, non seulement de supprimer, à terme, les barrières techniques et administratives pour libéraliser le commerce de l'électricité, du gaz et des autres produits énergétiques dans la région, mais également de sécuriser l'approvisionnement en électricité et autres formes d'énergie dans la région. Le deuxième projet de loi autorise le président de la République à ratifier le statut de l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire. Cette organisation porte sur les défis majeurs du secteur agricole, à savoir l'amélioration de la productivité, le renforcement de la sécurité alimentaire et la gouvernance du secteur. La ratification de cette convention permettra à notre pays de mobiliser d'importantes ressources financières et agricoles pour le développement de l'agriculture, mais également de bénéficier de techniques nouvelles sur les différents aspects de l'agriculture durable et du développement rural ainsi que d'expertise en matière de règlement des problèmes liés à la désertification, à la déforestation, à l'érosion et à la salinité. Le troisième projet de loi autorise le président de la République à ratifier le protocole sur la lutte contre la corruption de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Entré en vigueur en 2015, le protocole sur la lutte contre la corruption de la CEDEAO a été signé en décembre 2012 en vue de promouvoir et de renforcer les mécanismes existants dans l'espace CEDEAO pour prévenir, réprimer et éradiquer la corruption dans chacun des États membres à travers la coopération. La ratification de cet accord permettra à notre pays de renforcer le dispositif interne contre la corruption et les infractions assimilées, mais également d'œuvrer, de concert avec les États membres de la communauté, à la mise en place d'un cadre de coopération, d'entraide judiciaire et d'assistance entre États, aux fins de faciliter la poursuite et la répression des actes de corruption en Afrique de l'Ouest. Le quatrième projet de loi autorise le président de la République à ratifier la convention d'entraide judiciaire et d'extradition contre le terrorisme adoptée le 16 mai 2008 à Rabat au Maroc. Cette convention traduit l'engagement des pays francophones d'Afrique à lutter contre le terrorisme de façon globale et cohérente avec des normes et des institutions établies d'un commun accord. À cet effet, elle organise un cadre de coopération judiciaire et règle la question de l'extradition en faisant obligation aux États parties de se livrer réciproquement les personnes poursuivies ou condamnées pour actes de terrorisme. La ratification de cette convention permettra à notre pays de renforcer le dispositif national de répression du terrorisme et de protéger efficacement les populations contre les menaces et les actes terroristes. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une ordonnance portant légalisation du régime fiscal et douanier de la Convention de concession pour la conception, le financement, la construction, l'exploitation et le transfert de propriété de l'aménagement hydroélectrique de Saint-Grobois-Ouati, d'une puissance installée de 44 MW, sur le fleuve Bandama, la Convention, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette convention a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire et la société Ivoire Hydro-Énergie, en décembre 2013 pour un coût global de 121 milliards de francs CFA. Elle a fait l'objet de 2 avenants en juillet 2018 et juillet 2021 qui ont permis de négocier et d'obtenir des conditions de réalisation plus avantageuses.
tout en accordant des avantages financiers, fiscaux et douaniers spécifiques à l'opérateur. Cette ordonnance entérine, conformément à la législation en vigueur dans le secteur de l'électricité, les dispositions fiscales et douanières contenues dans les annexes de la Convention. Projet de décret au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord-cadre de coopération entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, signé le 5 février 2021 à Abidjan. Cet accord s'inscrit dans la dynamique du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Il étend le champ de la coopération des deux pays à tous les secteurs d'activité économique. La ratification de cette convention de base permettra aux deux pays d'envisager la conclusion d'autres accords dans tous les domaines d'intérêt commun. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère des Eaux et Forêts, le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État et le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le Conseil a adopté un décret portant transfert des titres carbone dans le cadre du contrat d'achat carbone du programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre autour du parc national de Taï. Ce décret transfère, conformément aux dispositions des contrats d'achat signés avec la Banque mondiale en octobre 2020, les titres carbone portant sur un volume de 10 millions de tonnes issus des réductions des émissions de gaz à effet de serre autour du parc national de Taï, au fonds carbone, pour une valeur de 50 millions de dollars US.